Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui, Lama Kunzang, et je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir dans cette belle énergie, dans cette belle force que nous avons expérimentée ce week-end dans le cours de Gnose chrétienne. Dans ce cours, nous avons étudié les mécanismes d'éveil tels qu'ils ont été transmis par Jésus. Mais les mêmes mécanismes d'éveil ont été transmis par Bouddha et ils ont été transmis par Shiva. Nous avons vu que par bien des aspects, la Bible décrivait des processus physiologiques liés à la mise en fonction d'un mécanisme de transformation intellectuelle, mais aussi sexuelle, hormonale, lié au colostrum ou Christos. C'est une sorte de méduse neurologique qui s'étend couronne au-dessus de notre tête, comme la lumière des Bouddhas, qui étend ses racines dans notre système vagal, jusqu'à l'anus, et dans notre système cérébrospinal, et bien jusqu'à notre sacrum et notre coccyx. Ce schéma forme une sorte de croix et transforme notre cœur égoïste, notre cœur de pierre, en un cœur rempli d'amour. À l'extérieur de nous, le Christ nous a visités il y a 2027 ans. Bouddha nous a visités il y a 2550 ans, et Shiva nous a visité à une époque dont on ne se souvient pas, en tout cas que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais ce Bouddha, ce Shiva, ce Jésus, ce Christ, il est aussi à l'intérieur de chacun de nous. C'est ce guide intérieur immaculé que le très beau chant indien de L'Aratikaru dit Nada Bindu Kalatitam Tashme Shri Gorave Nama Sadgurunath Maharaj Ki Jai, ce qui veut dire il est au-delà du son, des essences neurales et des formes, il est ce guide suprême à l'intérieur de nous. Eh bien, ce à quoi je vous ai invité ce week-end et ce à quoi nous invitons dans notre temple, eh bien, c'est à retrouver cette musique de l'amour qui réside dans notre être le plus subtil. Dans le bouddhisme, eh bien, c'est l'Adi Bouddha, A-D-I, l'Adi Bouddha. Le Bouddha primordial, premier, immaculé et connaissant. Les Tibétains l'appellent Kuntu Tsangpo et en abrégé, c'est Kunzang, qui est mon mentor spirituel. Voilà pourquoi le lama qui m'a donné ce nom eh bien, m'a invité à réaliser cette pureté de l'Adam primordial, du Bouddha primordial. Kuntu Tsangpo, oui, c'est le Bouddha primordial. Le nom Kuntu Tsangpo signifie ce qui est le plus excellent et ce qui est présent en tout lieu et en tout être. Ainsi, les textes bouddhistes les plus anciens se réfèrent à Kuntu Tsangpo comme étant la conscience de soi, le vrai soi et la source du soi. Ce Bouddha primordial, eh bien, il n'a jamais eu à atteindre l'illumination et la libération du samsara parce qu'il a été pleinement et parfaitement illuminé et libre depuis le début. En premier lieu, il n'est jamais rentré dans les illusions du samsara que de manière parfaitement illusoire. Il n'a rien à attendre, il n'a rien à réaliser, il est simplement ce qu'il est depuis le tout début et jamais autrement. Comment est-ce possible? La gnose dispose d'un schéma en triangle d'explication de la sexualité masculine qui rappelle le fameux triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, ou encore dans le mécanisme du samsara du bouddhisme, aversion,
ignorance et désir qui sont représentés par un porc, plutôt un serpent, un porc et un coq. Seul celui qui est adamique ou celui qui est tout pur, qui a le cœur pur, Kunsang en tibétain, a su réintégrer ces trois tendances en une mécanique d'éveil. Dans la gnose chrétienne, on a au sommet cet androgyne primordial qui était Adam dans le jardin d'Éden avant sa métamorphose en deux êtres. Donc un être androgyne primordial, XX, XY, vous savez, c'est la division au niveau génétique de l'être humain. À l'époque, il n'avait pas de compagne et il ne concevait pas de descendance, mais il était hyper connaissant, capable de donner un nom, nous dit la Bible, à toutes les créatures. C'est à ce titre que Jésus est qualifié de nouvel Adam. Parce qu'il sait tout, parce qu'il est omniscient et parce qu'il est parfaitement pur. Voyant que ce n'était pas bon que ce premier homme demeure seul, Dieu le fit tomber dans un sommeil et tira Ève de sa côte XX venant du XY. On connaît la suite. Hélas, un désordre et un désastre avec le serpent et le châtiment de la corporalité. Tu devras désormais, ô femme, enfanter dans la douleur et tu devras, ô homme, travailler à la sueur de ton front. Pourtant, lorsque nous nous connectons à cet être primordial, à ce Kunsang, lorsque nous retrouvons notre pureté originelle, nous devenons connaissants. Nous sortons du péché et nous jouissons de la félicité éternelle voulue par Dieu avant la chute d'Adam et Ève. Nous ne souffrons plus et c'est cette expérience que la plupart des gens expérimentent à mes côtés, aux côtés des personnes du temple et en règle générale dans le temple, mais aussi quelquefois et très souvent même à travers les vidéos. Mais cet état extérieur, cet état perçu de l'extérieur doit aussi s'initier à l'intérieur. Et c'est là que commence le chemin de l'illumination et le chemin de l'initiation. C'est là que commence le chemin de Shiva, c'est là que commence le chemin de Bouddha et c'est là que commence le chemin de Isha, de Jésus, qui nous oblige à décloisonner notre conscience et désencombrer notre mémoire, abandonner nos certitudes, abandonner les pouvoirs extérieurs, abandonner nos peurs pour trouver la confiance et l'autorité intérieure. C'est comme acheter une vieille maison. On commence par vider les meubles des anciens occupants, on abat les cloisons pour retrouver l'espace. Du point de vue de l'ego, évidemment, c'est une torture, c'est un dépouillement, mais du point de vue de la conscience, saine de soi, c'est une nouvelle vie qui commence. L'Eucharistie, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une offrande de sang et de son corps de cet homme appelé le nouvel Adam. Dans le bouddhisme et dans le shivaïsme, nous offrons de l'eau, de la lumière et des fleurs à ce maître intérieur, à ce Christ intérieur, à ce gourou intérieur, celui qui nous mène des ténèbres de notre égoïsme, amassant les poussières du monde, à la lumière de l'éveil, libre de toute contrainte. Alors pourquoi ne pas quitter la forme extérieure pour entrer dans le monde subtil? Pourquoi ne pas passer de la vision extérieure à une vision plus intérieure? Pourquoi ne pas passer de l'acquisition et de l'accumulation de richesses à l'extérieur pour une accumulation de richesses intérieures? Pourquoi ne pas retrouver cet Adi Bouddha et ce Kunsang qui est non pas à l'extérieur mais qui est à l'intérieur de chacun de nous? Pourquoi ne pas chanter ensemble ce chant, l'Arati Karu, afin de l'appeler en nous et lui permettre de nous désencombrer, de nous ramener dans notre espace originel, vide de toute contrainte, où tout est de nouveau possible. Vous connaissez Patricia, nous avons eu la chance de nous rencontrer il y a 26 ans, j'étais son enseignant de Reiki, maintenant j'ai plus rien à lui apprendre évidemment, mais nous avons eu ensemble les mêmes maîtres spirituels, Swami Nityananda, parce qu'elle a reçu Shaktipat de Swami Nityananda, moi j'ai reçu de Swami Muktananda qui était son successeur et actuellement c'est Swami Shivyasananda qui dirige la fondation Siddha. Donc nous sommes restés dans cette voie spirituelle tout en continuant notre cheminement spirituel et nous allons ensemble chanter ce joli chant de l'Arati Karu. Donc je vais vous donner une petite traduction en français avant afin que vous puissiez suivre.
Donc la traduction est la suivante, permets-moi de t'offrir des lumières à toi, mon vrai guide spirituel. Je te salue, toi l'amour divin, pur, indestructible, demeurant en moi sous la forme de la connaissance, illuminant chaque pas comme les rayons du soleil. Permets-moi de t'offrir des lumières à toi, mon vrai guide. Cet amour m'a fait sortir des ténèbres, cet amour m'a montré la flamme immortelle en moi. Écoute-moi, toi qui pendant si longtemps moi qui ai été pendant si longtemps imbécile au point de faire du porte-à-porte pour ramasser de la poussière. Permets-moi de t'offrir des lumières à toi, mon vrai guide. Donne-moi ta grâce pour m'aider à traverser ce monde de souffrance. Montre-moi le vrai chemin, dissipe mes idées fausses. Salutations à celui qui a révélé la lumière éternelle et dont l'existence est un jeu divin. Permets-moi de t'offrir des lumières à toi, mon vrai guide. Homme, le guide suprême est la conscience éternelle, paisible, au-delà de l'espace, au-delà du son, au-delà de la forme, au-delà des essences neurales. Il est au-delà de la musique divine. Il réside dans la demeure subtile du soi intérieur. Je m'incline devant ce guide intérieur. Gloire au plus puissant des maîtres qui réside à l'intérieur de moi. Voilà. Alors on va le chanter en sanskrit. J'espère que ça va vous plaire. Vous nous excuserez les petites fautes d'accord. Sadaguru ki karu, Sadaguru ki pyare guru varaki. Arati karu guru varaki. Arati karu Sadaguru ki karu, Sadaguru ki pyare guru varaki. Arati karu guru varaki. Jaya Guru Deva Bhavala Vinashi Jana Rupa Antara Kevasi. Jaya Guru Deva Bhavala Vinashi Jana Rupa Antara Kevasi. Sadaguru ki karu, Sadaguru ki pyare guru varaki. Arati karu guru varaki. Arati karu Sadaguru ki karu, Sadaguru ki pyare guru varaki. Arati karu guru varaki. Andhakara se hame nikara jikalaya ye amara ujala. Andhakara se hame nikara jikalaya ye amara ujala. Khaba se jane jana hete kata suno taru daraki. Haraki karu guru varaki. Harati karu Sadaguru ki karu, Sadaguru ki pyare guru varaki. Harati karu guru varaki. Harati karu Sadaguru ki karu, Sadaguru ki pyare guru varaki. Harati karu guru varaki.
Shaka Branchi Nivarana Karo Krupa Sada Guru Jagatarana Satapata Shaka Branchi Nivarana Jaya Moni Jyoti Vikalare Vale Giradandharaki Arati Karu Guru Varaki Arati Karu Sada Guru Ki Karu Sada Guru Ki Kare Guru Varaki Arati Karu Guru Varaki Arati Karu Sada Guru Ki Karu Sada Guru Ki Kare Guru Varaki Arati Karu Guru Varaki Chitanyam Sarvatam Tam Yachitam Niranjana Yada Bindu Kalachitam Tasme Shri Gurave Namah Sadgurunath Maharaj ki jai. Om Shanti Shanti Shanti. L'histoire des amis de Dieu commence dans la Bible avec Adam et sa partenaire Ève tirée de sa côte, puis elle continue avec Noé, Abraham et ses épouses, Agar, une égyptienne, et Sarah, une sumérienne. Avec Sarah s'initie une lignée de femmes saintes qui aboutira à Marie et à Anne. Anne, c'est la grand-mère de Jésus, Marie, c'est sa mère. Marie est pure et elle conçoit un fils parfait, sans géniteur. Son fils Jésus est calqué sur la charpente de l'univers, n'est-il pas charpentier? Il est intelligent, il est omniscient. Il va accepter sa mission, il va accepter le sacrifice de la croix, la couronne et la croix. Il va accepter de souffrir, puis il va ressusciter. En partageant son sang avec l'humanité, Jésus la sauve des péchés. Il en résulte une infusion d'Esprit Saint qui donne à tout homme son intelligence, l'intelligence de Jésus. Et chaque individu qui reçoit le corps et le sang du Christ, retrouve sa dimension adamique première. On a donc une femme parfaite dès sa création, car Adam était imparfait. Il n'est pas bon que l'homme demeure seul, dit Dieu dans la Bible, qui à terme produit un enfant saint, sans homme. Cet enfant, il est omniscient, il est capable de partager son état spirituel avec autrui lorsqu'on pratique l'Eucharistie. Voici l'essence du christianisme, un homme parfait dont l'influence est transmise de prêtre en prêtre. Dans le bouddhisme, c'est le Bouddha et ses bhikkhus qui transmettent cette énergie de l'éveil. Dans l'hindouisme, c'est Shiva et ses gourous transmetteurs de Shaktipat. Nous avons connu un de ces maîtres. Chez les antichrists, chez les anti-Bouddha, chez les anti-Shiva, ce système a été pris à rebours. Le sang est modifié par le génie génétique avec ce fameux ARN messager visant à intégrer 3 brins d'ADN mutants, tels que la reine d'Angleterre vous a annoncé le grand signal en 2022, 10 ans après le spectacle lamentable du spectacle d'ouverture des JO de 2012, où tout y était, de Rouen aux enfants, au graphène et aux tests, etc. Et les enfants vont être désormais conçus dans des matrices robotisées et les savoirs viendront d'une connexion à une base de données via des implants dans le corps alimentés par des injections et de la consommation de graphène. L'homme artificiel, généré ainsi, devient génétiquement parfait, nous disent-ils, bien que constitué dès sa conception in vitro, et sachant, puisqu'il est connecté à l'intelligence artificielle. Mais quel homme est-il alors, ce transhumain? N'est-il pas une parodie
du Christ? N'est-il pas une parodie du Bouddha? N'est-il pas une parodie de Shiva? Et surtout, est-il viable? L'Apocalypse de Saint Jean nous annonce que ce programme va échouer et nous met en garde. Ceux qui suivent cette tromperie du serpent périront et leur âme sera jetée en enfer. Mais qui saura reconnaître et surtout résister à cette tromperie, celui-là héritera de la terre. Très peu de personnes, nous dit le texte, 144 000 personnes, nos contemporains trouvant la ville, le travail, les divertissements et les informations de la science beaucoup plus attrayants que la campagne, une tribu d'Indiens et la religion. Depuis la civilisation chrétienne du Moyen-Âge, un glissement s'est opéré de l'homme viril, l'homme racheté par Jésus, dont le modèle moral est le moine et le chevalier, vers l'homme moderne dont le dirigeant est une sorte d'escroc de la finance, incestueux et pédophile, servi par l'agent secret, par le milicien, le policier ou le mercenaire, le soldat, recruté à l'étranger ou chez les migrants de deuxième ou troisième génération et leurs fils. L'homme viril, eh bien ce n'est plus le moine, ce n'est plus le chevalier, c'est James Bond ou SS 117, le policier de la psychotronique dont le fils sera génétiquement parfait, qui ira à Jérusalem et après sur Mars, avec Elon Musk de Guine Lola et une grosse crash Chancraffer. Ou alors le gendarme de Haut-Genfort qui viendra vous taper sur la gueule, ou le mercenaire d'une société comme Wagner. L'essentiel, c'est que les hyènes aient un petit peu des miettes du pouvoir. Tous ces gens-là sont d'une immoralité extrême, généralement incapables de fonder des familles, leurs partenaires, leurs femmes étant généralement des prostituées, et au final, la mère de leurs enfants sera une sorte de matrice robot qui engendrera des monstres transhumains à la chaîne. Dans cet univers d'armes préparé neurologiquement, psychologiquement par des jeux aussi stupides que World War, World of Tanks ou Grand Mafia, dans ce monde de la pornographie envahissante dès l'âge de 7 ans, des voitures de luxe, Gran Turismo, GTA, que l'on les vise en vidéo parce qu'on est un minable ou en réalité parce qu'on est un homme rempli de succès, eh bien dans ce milieu-là, le christianisme ne peut faire que sourire avec son moine et son chevalier. L'annonce de la mort infâme par des pustules, l'annonce de l'enfer pour leur âme ne peut être accueillie que par un haussement d'épaule cynique de ces êtres qui se sentent tellement virils et tellement supérieurs. Essayons donc de retrouver les fondamentaux du christianisme en prenant soin d'éviter le gnosticisme. L'Église a su l'écarter à son début pour observer la place centrale de la femme, les critères réels de la virilité et les moyens d'accès à la connaissance. Dans une société traditionnelle, la virilité se gagne au terme d'un combat visant à se faire reconnaître en tant qu'homme véritable par la collectivité, et cet état sous-entend d'agir comme un bon père de famille, comme tel, et non simplement un homme d'un point de vue biologique qui va se soumettre et faire marcher sa quéquette pour se défouler. Les tribus du monde entier ont observé que ces mécanismes étaient liés en astrologie avec les activités de la planète Mars et les cycles de 70 ans de rotation du noyau terrestre, composé de fer. Ces tribus du monde entier, ces tribus traditionnelles dont nos amis Patachos ont compris intellectuellement ces mécanismes. Et de tout temps, ils ont mis en place des rites d'initiation, plus ou moins martiaux, dont l'utilité est claire. Le garçon, par une épreuve publique, se fait officiellement reconnaître par ses pairs et devient un homme apte à fonder une famille. Il est un homme libre. Ces rites ont été perpétués dans nos civilisations, notamment en mode profane et caricatural avec les journées civiques, le service militaire sur le mode républicain, l'initiation, il ne reste plus que l'initiation maçonnique en Occident, ou la relation pédérastique des philosophes grecs. Notons qu'en tout lieu et en tout temps, et bien que ce fait ait tendance à être occulté de nos jours par le système, l'homosexualité était considérée dans les lignées de chevaliers, et en particulier dans la Grèce antique, en Scandinavie pour les samouraïs et bien des tribus d'Afrique, comme un moyen de se viriliser. L'homosexualité est reconnue de nos jours par les psychiatres comme une étape transitoire et nécessaire vers l'hétérosexualité, n'affectant en rien celle-ci, comme le rappelle le psychiatre célébrissime américain E. James Anthony. 60% des hommes français, européens, ont une relation homosexuelle au cours de leur adolescence ou de leur vie de jeune adulte, ce qui souvent les amène à maturité.
Dans nos sociétés modernes, l'hétérosexuel normatif et normalisé n'a généralement passé aucun rituel d'accès à l'âge adulte. Il demeure un adolescent dont la psychologie reste déterminée par le rapport à maman. Pire, ce maintien dans l'immaturité s'est accompagné d'un long déplacement de l'activité virile vers des activités de plus en plus prosaïques, voire viles ou ignobles. L'homme moderne est un adolescent immature qui se prend pour un homme, qui menace le monde de destruction et l'humanité d'extinction. Il est incapable d'être intelligent, il a besoin d'intelligence artificielle, il est incapable de concevoir, il a besoin d'une matrice artificielle et il est incapable de produire une bonne génétique, on doit la manipuler. Pour échapper à ce piège de l'adolescent boutonneux, ingrat, immature et automasturbateur, les traditions spirituelles nous offrent de merveilleuses voies d'éveil et c'est à cet éveil que je vous invite sur cette chaîne et dans nos temples. Om Chaitanyam Sajvatam Shantam Vyomatitam Niranjanam Nada Bindu Kalatitam Tashme Sre Gurave Nama Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Om, le guide suprême est notre conscience intérieure, pure et spirituelle, éternelle, paisible, au-delà de l'espace et sans tache. Elle est au-delà de la forme, elle est au-delà du son, elle est au-delà de nos hormones, elle est au-delà de la musique résidant dans la demeure subtile du soi intérieur et de la voix de chacun. Et c'est devant ce guide intérieur que je m'incline et que je vous invite à vous incliner. Namo Amito Buddha. À très bientôt.